m'inscrire. J'ai réussi à m'inscrire une 3e année de fac. Donc je sais pas si je vais être accepté, mais au moins je me suis inscrit. Et ça m'a pris littéralement toute la journée. Avec tous les papiers, tout ça, bref. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte, je suis désolé. Je vais quand même vous faire une toute petite vidéo sur les délires de milliardaires ou millionnaires. Les deux comptent. J'avoue que j'ai trouvé l'idée en 30 secondes, mais je trouve que l'idée est sympa. Déjà, ça va pas être un top 10. Au final, ça va être plutôt plusieurs faits comme ça. Déjà, un qui me fait kiffer, c'est avoir 30 pingouins à sa fête d'anniversaire. 30 putains de pingouins. Un banquier britannique habitant à Paris voulait absolument pour la fête organisée à l'occasion de ses 50 ans dont le thème était noir et blanc, une trentaine de vrais pingouins. D'ailleurs non, pas une trentaine, 30 exactement. Les organisateurs ont été obligés de faire valider une installation réfrigérée par des vétérinaires dans le lieu de la fête. Tout ça pour qu'un type qui refuse d'avoir pour réponse puisse avoir ce qu'il demandait en utilisant 30 pauvres animaux pour son loisir. Je trouve ça insane que le mec ait voulu recréer le film Madagascar IRL. Je pense qu'au niveau des idées, on a la location de nains qui font des cascades et juste au-dessus t'as la location de pingouins. J'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ok, alors celui-là il est pas mal. Pour son mariage à Antibes, un milliardaire russe ne voulait pas faire dans la dentelle. Il souhaitait se marier dans une chapelle russe bien précise, mais voulait le faire en France. Et là tu te dis merde. Et ben dans ce cas-là, je pense que malheureusement il va devoir changer de chapelle. Pas du tout. Aucun souci, on la démonte, on la déplace et on la remonte directement en France. Bon, après sachez qu'à son mariage, Christina Aguilera, Whitney Houston et Julio Iglesias ont chanté. Il n'était plus à quelques millions d'euros près. Vous vous rendez compte, c'est comme si j'étais tellement riche que ma boulangerie préférée pas très loin de chez moi, je la construisais dans ma maison et j'engageais la boulangère à faire mon propre pain. En vrai, ce serait de la dinguerie. Ce serait de la pure dinguerie. Une bonne grosse maison qui fait 300 mètres carrés, une petite dépendance avec une boulangerie, un point de vente Lacoste et un bureau de tabac. Et vous me voyez plus pendant 30 ans, je pense. Ah bon, ça c'est classique. Manger une entrecôte en or, on l'a tous déjà vu. C'est Franck Ribéry qui a bouffé son entrecôte en or. Il avait déjà offert une montre sertie de diamants à 900 000 euros à sa femme. Wesh, une montre à 900K. 1 million. Il a dépensé 1 million de V-Bucks pour une montre en diamant. C'est de la folie. Ok, je viens de voir la numéro. Je viens de voir la suivante. Le titre c'est Bombarder Mars. Tout simplement. Elon Musk et ses moves incroyables font régulièrement les choux gras de la presse. Les choux gras, je connais pas cette expression, et puis la merde. Ce qui nous fait penser que c'était un vrai super méchant, comme dans un mauvais James Bond. À une époque, il avait proposé de coloniser Mars. Bon, ça tout le monde le sait. Histoire d'y installer des gros riches et pour rendre la planète plus habitable. Il voulait la bombarder d'ogives nucléaires pour en libérer le CO2. Pas nécessairement stupide d'un point de vue scientifique, mais quand même gros délire de riche. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. En soi, ça a pas l'air con, mais juste le titre m'a fait trop rire. Bombarder Mars. En mode sur Mars, il y a des cafards géants comme dans l'anime. Je sais plus l'anime des cafards là, qui font 2 mètres et qui veulent nous attaquer. Et lui, il veut lancer des ogives nucléaires. Tout simplement. Et en dernier, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une petite dernière. Une petite dernière là comme ça. Allez, on va finir avec le déplacer un chemin de fer. Un milliardaire russe, encore une fois, qui vit à Beaulieu-sur-Mer, s'est levé un beau matin en voyant qu'un chemin de fer passait pas loin de chez lui. Et il faut pas se mentir, ça fait chier, donc il a fait ce qu'on ferait dans ces cas-là. Il est allé à la mairie demander qu'on déplace le chemin de fer en proposant de débourser 100 millions d'euros pour les travaux. Et vous n'allez pas le croire, ces sales pauvres de la mairie ont refusé pour une fois qu'il avait une bonne raison pour que les trains arrivent en retard. En vrai, vous imaginez refuser 100 M? Après, qui aurait pris les 100 M? C'est ça le truc. C'est parce que la SNCF, ça appartient à l'État, je crois. Donc, en vrai, ça m'étonne pas que le maire il ait refusé, parce que dans tous les cas, je pense qu'il allait toucher 0 euros.
des 100 millions ou qui lui a dit va te faire enculer, t'es pas content, tu retournes dans ton pays. Voilà, tout simplement. Bon, ben j'espère que cette micro-vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai pas eu le time aujourd'hui, mais ça reste exceptionnel. Et d'ailleurs, gros big up à tous ceux qui mettent encore des commentaires. Je vous reconnais déjà ceux qui ont mis des commentaires depuis le tout début, et même aux nouveaux qui mettent des commentaires, merci beaucoup, ça fait plaisir. La vidéo sur la monnaie, je crois que j'avais fait hier, je crois qu'elle est déjà à 400 vues, donc on peut le dire, hein, on peut qualifier ça de buzz intergalactique si je puis me permettre. Donc merci à tous pour cet engouement. Bientôt les 200 abonnés pour de vrai. Ça c'est cool. Sans vous demander de vous abonner une seule fois sur mes 60 vidéos. J'ai presque 200 abonnés, je suis plutôt fier, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir que de plus en plus de gens aiment ce que je propose. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, la qualité de la vidéo est un peu moyenne, voilà. Mais j'ai envie de garder ce rythme de une vidéo par jour si je peux. Et dans tous les cas, dites-vous que si jamais j'ai de la chance et j'arrive à être accepté en licence 3 à distance, parce que oui, c'est des études à distance, je pourrais faire des vidéos tous les jours, je pourrais continuer à faire des vidéos tous les jours. Donc vraiment, il faudrait que je sois pris, ce serait insane. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour. Donc on verra bien les résultats, je crois que c'est le 2 octobre. Donc il y a un peu le temps de faire des vidéos entre temps. Mais bon, je vous dirai si jamais j'ai été accepté ou refusé. C'est pas grave. A demain la team, ciao ciao et merci encore.